la galerie Mini Masterpiece en 2012 à partir du constat qu'à Paris, il n'y avait pas de galerie entièrement consacrée aux bijoux d'artistes en fait. Cette histoire qui a commencé au début du XXe et qui doit continuer, et notamment avec les artistes français, parce qu'il y a des galeries similaires en Angleterre ou en Suisse ou en Belgique, mais en France ça n'existait pas. Donc j'ai eu envie de le faire. J'ai eu précédemment une petite galerie dans le Marais où je travaillais avec des jeunes artistes. Et en fait, cette nouvelle galerie de bijoux ouverte en 2012 a été pour moi l'occasion de travailler avec les grands artistes auxquels je n'avais pas accès précédemment. Puisque pour travailler avec un artiste comme Jacques Villéglet, François Morellet, Miguel Chevalier bien sûr, Bernard Venet, il faut avoir des très grands espaces, une très forte force de production, chose que je n'avais pas. Mais par le biais du bijou, par ce changement d'échelle, je peux démarrer des collaborations qui sont extrêmement intéressantes et aussi pousser ces grands artistes à sortir un peu de leur zone de confort finalement et de penser ensemble à des projets de sculpture miniature. Esther de Bossé a eu un concept qui, à mon avis, est très judicieux, déjà dans le titre de Mini Masterpiece. L'idée donc de créer des sculptures en miniature, cette idée de créer des pièces autour de la notion du pixel, finalement, qui est au fond la base de l'informatique, était d'autant plus intéressante que j'ai pu réaliser une partie de cette collection avec les imprimantes 3D. Et puis ce qui est aussi, je pense aussi, qui m'a beaucoup motivé, c'est que la galerie Mini Masterpiece, en fait, travaille aussi avec des artisans qui ont un vrai savoir-faire en joaillerie. Et donc, grâce à ces artisans, notamment une personne qui est en Grèce, on a pu finaliser, en quelque sorte, ces bijoux, dont certains ont été découpés au laser en plexiglas, et ensuite ils ont été sertis en argent. Et donc du coup, à la fois le plexiglas est un matériau assez, pas commun, mais disons pas aussi luxueux que l'argent, et c'est le mélange des deux, je trouve, qui crée quelque chose d'intéressant. Et donc du coup, d'un côté, il y avait cet aspect-là, le créer des broches, et aussi finalement des œuvres qu'on peut porter, parce que c'est ça aussi qui m'a motivé. Et voilà, ma femme Renata aussi, chaque fois me disait « mais pourquoi tu ne dessines pas un jour quelque chose autour de ça ?» Donc ça a été un peu l'opportunité, et le fait que Esther ait cette galerie aussi avec des artistes de très grand talent, ça m'a encore plus motivé à essayer d'imaginer, de créer quelque chose qui soit dans l'esprit aussi de mon travail, bien sûr, et qui ne soit pas déconnecté de ce que je réalise, mais aussi de se confronter à toute la possibilité qu'on a de s'exprimer dans ce domaine-là, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de créativité. Donc l'idée, c'était voilà, comment faire quelque chose en relation avec mon travail, tout en étant à une échelle réduite.